Depuis la dernière prise de liquidité au-dessus du dernier ATH au niveau des 123 000 $, on a le Bitcoin qui tranquillement est en train de se rapprocher de son higher low au niveau des 112 000 $. On a les indices US qui tiennent encore correctement. Tant qu'ils ne décrochent pas vraiment, pas de raison pour les investisseurs en crypto d'aller déleverager massivement leur risque. La prochaine bascule potentielle, elle est plus du côté macro. On a notamment le discours de Jérôme Powell vendredi qui va nous donner le ton des prochains mois, avec un PPI qui a été extrêmement décevant la semaine dernière et une inflation qui mine de rien reprend tranquillement la direction du nord. On a toujours un marché qui price une baisse de taux pour le prochain FOMC de septembre à plus de 83%. Et surtout, ce qui est très important à regarder, c'est que le marché price deux baisses de taux d'ici la fin d'année 2025. Par contre, si les datas des prochaines semaines réduisent encore ces probabilités de baisse de taux et qu'on vient à passer tout doucement sur une seule baisse de taux sur l'année 2025, à ce moment-là, on pourrait voir une réduction du risque pris par les investisseurs au niveau du marché crypto. Et tout ça, bien évidemment, ça sera corrélé très certainement à une potentielle baisse de prix et surtout des outflows du côté des ETF. En revanche, si on continue de maintenir ce scénario à deux baisses de taux d'ici la fin de l'année, il y a de fortes probabilités que si on continue de tenir sur les indices US, il n'y ait pas de choc majeur au niveau de la crypto. Donc en pratique, ça plaide plutôt pour un marché qui va peut-être ranger pendant quelques temps, avec justement une éventuelle dernière purge technique en dessous du dernier lot des 112 000 $ pour aller complètement nettoyer les derniers gros leviers, avec on l'espère un rebond technique et une reprise d'une jambe haussière en direction de la TH. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les news importantes qu'on a vues sur l'écosystème ces derniers jours et comme d'habitude, on ira se faire un gros point du côté technique pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc n'hésitez pas, si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et continuez de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news du côté de Bitcoin. On a la société japonaise de construction 3D Libwork Co qui intègre Bitcoin dans sa stratégie de trésorerie et prévoit un achat de 3,3 millions de dollars en BTC. On a vu aussi Google qui a augmenté sa participation dans le mineur de Bitcoin TeraWulf à hauteur de 14%. Il devient ainsi le plus gros des actionnaires. Petite semaine d'accumulation du côté de stratégie. Ils ont acquis 430 Bitcoins supplémentaires pour 51 millions de dollars, ce qui porte désormais leur total holding à pratiquement 630 000 BTC à un prix moyen d'achat de 73 320 $. Ils en détiennent aujourd'hui plus de 46 milliards de dollars. On a également vu Metaplanet qui nous a annoncé l'achat de 775 BTC supplémentaires pour 93 millions de dollars. Ils en détiennent pratiquement 19 000 achetés à un prix moyen de 102 000 $ par BTC. On a aussi la société néerlandaise Amdax qui va lancer AMBTS, qui est une entreprise de réserve Bitcoin qui va viser à accumuler 1% de l'offre totale de BTC et à s'introduire en bourse sur Euronext Amsterdam. Du côté d'Ethereum, on a Bitmain qui a acheté 373 000 Ethereum pour 1,62 milliard de dollars la semaine dernière. Ils en détiennent actuellement plus d'1 500 000 Ethereum d'une valeur de 6,61 milliards de dollars. Énorme métrique du côté de Solana, ils ont brièvement atteint un record de 107 000 transactions par seconde, un chiffre qui est bien évidemment largement supérieur à ce que peut traiter Visa ou encore Ethereum, ce qui confirme bien évidemment la domination technique du côté de Solana. On a aussi l'accumulation en BNB qui continue, on a BNC, anciennement CEA Industries, qui augmente ses avoirs de BNB de 200 000 à 325 000 tokens. Du côté de l'adoption des cryptos, on a le Japon qui s'apprête à approuver dès cet automne son premier stablecoin adossé au yen. Ça bouge aussi du côté de la Chine, on a CMB International Security qui annonce le lancement officiel de son service de trading de crypto actifs à Hong Kong, devenant ainsi le premier courtier bancaire chinois à offrir du BTC, de l'Ethereum, de l'USDT et ça en continu 24/24 et 7 jours sur 7. On vous en avait parlé dans les précédentes vidéos, on a la Thaïlande qui a lancé hier le programme Tourist DigiPay qui permet aux visiteurs étrangers de convertir des cryptos en bahts thaïlandais pour des paiements par QR code. On a aussi vu Volkswagen Singapour qui s'associe à FOMOPay pour accepter les paiements en crypto-monnaie pour leur véhicule et leur service. On a aussi vu le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent qui a déclaré que les stablecoins permettront d'élargir l'accès au dollar pour des milliards de personnes dans le monde. Bien évidemment, c'est très bon pour la force du dollar et ça va toujours faire augmenter l'adoption crypto à travers le monde. Du côté de la rencontre entre Trump et Poutine, on a Trump qui a publié une déclaration affirmant que toutes les parties souhaitaient conclure directement un accord pour la paix. Il avait également publié une déclaration quelques heures avant sa rencontre avec Zelensky affirmant que ce dernier peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite. Par contre, petit couac, on a bien évidemment le président ukrainien Zelensky qui a déclaré qu'il serait impossible de céder un territoire à la Russie. Sachant qu'il me semble, mais je suis pas certain, cette information est à vérifier, mais il me semble avoir lu que justement dans l'accord de paix, ça prendrait en compte le fait que la Russie prendrait le contrôle du Donbass. On l'a donc vu en début de vidéo, ça tient très bien du côté des indices US, que ce soit du côté du SP500 ou du Nasdaq. On a le dollar index qui est toujours dans sa tendance baissière et on a l'or qui est toujours tranquillement en train de sortir de son triangle de compression plutôt à la baisse. On a cassé la ligne des 50 sur le RSI. Donc là, pour le coup, on est toujours dans de bonnes configurations pour que les actifs risk-on puissent pousser. Avant de passer à la partie analyse crypto, je vous fais juste un petit rappel avant. Sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien pour rejoindre le Merov Club. À l'intérieur du club, vous aurez accès à nos portefeuilles en crypto avec toutes les cryptos sur lesquelles on s'expose, des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et nos points de sortie. Vous aurez accès à tous nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché et savoir être opportuniste au bon moment sur les bonnes cryptos. Vous avez la possibilité de faire travailler votre capital en automatique grâce à notre robot de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, vous aurez accès à Q42 qui est une plateforme d'investissement
investissement qui vous donne un accès anticipé à un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie. C'est une des meilleures solutions pour pouvoir investir dans les meilleures startups du web. On a également ce membre du club qui nous a partagé un screenshot de son portefeuille. Il s'est fait quand même un plus 33% sur les derniers mois, donc plutôt intéressant, et on peut constater qu'il n'a pas trop subi la baisse des marchés qu'il y a eu ces dernières semaines, comme quoi encore une fois très important d'avoir un plan, du timing de marché, des points d'entrée et des points de sortie pour pouvoir vous rémunérer en continu, éviter de prendre les drawdowns des marchés et avoir de quoi venir réaccumuler dans les bons endroits. On attaque l'analyse avec Bitcoin, donc vous vous souvenez, un petit bottom qui a été posé aux 75 000 $, on est sorti de ce biseau descendant à la hausse, on fait un market structure shift, on pousse une première grosse vague qui nous amène aux 111 000 $, nouvelle ATH, on fait une belle vague corrective en ABC, dans un bull flag, on finit par casser ce bull flag à la hausse pour repartir en direction d'un nouvel ATH à 123 000 $, on est rentré dans un espèce de canal descendant qu'on a cassé à la baisse, on est venu retravailler toute la zone de déséquilibre de marché, on est réintégré pour venir faire la fameuse chasse à la liquidité qu'on a vu ces derniers jours, on est monté jusqu'aux 124 660 $, et là on est en train tout doucement de réintégrer, de revenir travailler justement cette zone de fair value gap, donc on a aussi cassé cette long trend line, mais elle n'a pas encore été cassée sur le RSI, donc là pour le coup si jamais on voit qu'on continue de la tenir, ça sera quand même un bon signe de potentielle reprise d'un momentum haussier. Donc là ce qui serait important de voir, ça serait éventuellement, comme je vous le disais en début de vidéo, un dernier travail de ce dernier higher low avant potentiellement de venir réintégrer justement le canal descendant, le casser à la hausse et repartir tranquillement en direction de la TH. Encore une fois, tout ça, ça va énormément dépendre de la macro dans les prochaines semaines. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours sur cette grosse zone support après ce beau retournement de marché. Donc là, il faut qu'on continue de voir la Bitcoin dominance diminuer, ce qui sera toujours le signe qu'on a cette liquidité qui est en train de passer de Bitcoin vers le reste du marché, Ethereum en premier, Solana et les plus petites capes. Du côté des ETF sur Bitcoin, on voit vraiment l'amplitude des mouvements, que ce soit du côté des inflows ou des outflows, qui va vraiment tendance à diminuer. C'est un peu le calme du côté des ETF. On a eu quelques petites inflows sympas, mais rien de bien fou, 65 millions, 86, 230 millions. On avait eu aussi une journée quand même à 400 millions de dollars. Et là, on est en train de voir quelques petites inflows. Rien d'alarmant encore une fois, ça se passe plutôt du côté d'Ethereum en ce moment. Maintenant, on analyse Ethereum. Donc vous vous souvenez, on avait fait un bottom aux 1430 $, une première poussée en 5 temps qui nous a amené aux 2800 $, une corrective abaissée dans un triangle de compression qu'on a fake out avant de le réintégrer. Derrière, on est venu exploser la résistance des 3300 $. On a trouvé là un peu plus de résistance au niveau des 3800. Rebond sur les 3003. On explose à la hausse. On vient trouver une belle résistance au niveau des 4800 $. On est dans les zones de la TH historique justement du côté d'Ethereum. Donc là, pour moi, on a été dans une grande vague 1, une de corrective. On a fait la 3. Les points importants qui ont été atteints justement du côté d'Ethereum, on a atteint les 1,618. Donc là, potentiellement, en fonction encore une fois de ce qui va se passer sur le Bitcoin et reste du marché, peut-être qu'on est parti dans cette grande 4 corrective avant de faire la grande 5 finale. À voir. On voit que aussi du côté du RSI, on est quand même sous une belle trendline baissière. Donc là, pourquoi pas revenir éventuellement en fonction de ce que va nous faire Bitcoin. Si Bitcoin doit revenir travailler son higher low au niveau des 112 000 $, peut-être qu'on va avoir un Ethereum qui va revenir chercher peut-être la zone support au niveau des 3900. Derrière, ce qui est important au niveau du RSI, c'est de ne surtout pas casser la ligne des 50, de vraiment rester au-dessus pour pouvoir continuer après ce momentum haussier. Si jamais on n'a pas fini la vague 3, ça va dépendre encore une fois de ce que nous fera Bitcoin. Le prochain point intéressant, il sera au 2,618 à 6 000 $. Pour Ethereum, du côté des ETF, bon, on a eu une semaine complètement folle la semaine dernière. On a eu une entrée en une journée qui a été à plus d'1 milliard de dollars, 500 millions de dollars, 700, 640 millions de dollars. Et là, on a eu deux petites journées d'outflow. On a fait moins 60 millions de dollars avant-hier. Et hier, on est parti à 200 millions de dollars. Donc ça, c'est une prise de profit qui est assez logique au vu du fait que l'Ethereum se rapproche de ces zones d'ATH. Maintenant, on analyse le Solana. On avait fait un petit bottom, vous vous rappelez, aux 95 $. On fait un beau market structure shift. On fait une première vague en 5 temps qui nous amène aux 182. On fait une belle corrective en ABC qui nous amène en rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. Les points intéressants qui ont été atteints au niveau déjà de cette vague 3, on est venu chercher les 0,786. Là, on est en train de faire un espèce de double top au niveau justement de la grosse zone de résistance des 200 $. Là, on vient reprendre appui sur la zone support au niveau des 180. Ce qui serait important, c'est de la maintenir. Au niveau du RSI, on voit qu'on est sous une belle trendline de compression. Important de garder justement la zone des 50, s'affranchir cette trendline pour pouvoir repartir justement à la hausse en direction du nord et reprendre un momentum un petit peu plus haussier. Si jamais on est toujours dans cette grande vague 3, ce que je pense au niveau de Solana, les prochains points intéressants à garder en tête, ça sera les 1 pour 1 aux 217 $ ou les 1,618 au niveau des 275 $. Maintenant, on analyse le NIR, c'est toujours assez mou. On avait fait un bottom au niveau des 1,80 $, un market structure shift, une première belle poussée qui nous amène aux 3,40 $, une grosse corrective ABC qui retrace 100% du premier mouvement. On est venu bien en dessous de la zone de rechargement de longue et derrière, on n'est toujours pas revenu faire de nouveau plus haut. Compliqué hein, là au niveau de la fractalité sur NIR. Je pense qu'on était dans une grande 1, une grande 2 corrective et à mon sens, on est dans une grande 3. À voir ce qui va se passer, sachant qu'on n'a quand même pas des hyper bons signes, notamment au niveau du RSI. On a cassé la ligne des 50, on est sous une belle trendline. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est revoir justement une reprise du momentum de façon généralisée hein, du côté des cryptos. Mais voilà, le NIR, il est quand même assez faible. On voit qu'il n'y a pas énormément de traction. Si jamais on est bien dans cette grande vague 3, les points importants à garder en tête, du coup, ça serait de venir chercher déjà au moins les 1 pour 1 au
niveau des 3,41 $, ça serait cette grosse zone de résistance. Si jamais on arrive à s'en affranchir, on pourra commencer à penser qu'on peut se trouver au niveau des 1,618 au 4,37 $. Globalement, la même chose du côté de Tao. Pour moi, on est dans cette grande vague 3, mais on a vraiment du mal. On a cassé la ligne des 50 au niveau du RSI. On est sous une compression via une trendline qui est plutôt baissière. Donc là, ce qui serait important, ça serait de reprendre les 50, casser la trendline pour pouvoir repartir justement en direction du nord. On a fait un bottom au 170 $, une première grosse poussée qui nous avait amené au 453, une corrective ABC qui nous amène en zone de rechargement de longue. Donc là, on était dans une bonne configuration pour pouvoir justement entamer cette grande vague 3. Si jamais on est bien dans cette grande 3, les points importants à garder en tête du côté de Tao, ça serait d'aller chercher les 0,786 au 550, les 1 pour 1 au niveau des 620 $. Et si jamais on doit se remettre vraiment à avoir du momentum, on ira chercher peut-être les 1,618 au 824 $. Et là, on voit bien que Tao, quand même, ça manque aussi de force comme la majorité des altcoins du marché. Maintenant, on analyse le BNB qui fait partie franchement des cryptos qui ont le plus de momentum en ce moment, même si on voit qu'on a quand même une belle divergence là qui est en train de se mettre en place. On peut constater vraiment que ça descend sur le RSI alors que sur le cours c'est plat, voire ça monte. On est à mon sens dans une grande 5, on était venu faire un espèce de top local au niveau des 760, une belle corrective ABC, un market structure shift pour une grande 1, une 2 qui vient rechercher la zone de rechargement de longue du premier mouvement, on pousse une 3, une 4 corrective, pour moi on est dans la grande 5. Les points importants à garder en tête justement du côté de cette grande 5 sur le BNB, il faudrait là le prochain arrêt, si jamais on continue de pousser, ça sera les 1,618 au niveau des 912 $, mais au vu de ce qui se passe sur le reste du marché, encore une fois, on pourrait continuer de venir corriger tranquillement, peut-être venir prendre appui sur la ligne des 50 sur le RSI avant de repartir et de du coup finir cette grande 3, cette grande 5 pardon, qui nous amènerait soit au 1,618, si jamais on doit pousser vraiment beaucoup plus haut, on a les 2,618 qui nous attendent potentiellement aux 1100 $ du côté de BNB. Maintenant on analyse le render, ça traînasse aussi encore un peu, hein. On était venu faire un double bottom au 2,50 $, un market structure shift, une première vague, une en 5 temps qui nous pousse au 5,40 $, une belle corrective en ABC qui vient sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On était a priori dans cette fractalité de grande 3 et là on voit que ça a aussi beaucoup de mal, on essaie vraiment difficilement de tenir la zone support au niveau des 3,82 $. Sur le RSI on est en train de casser la ligne des 50, donc là plutôt un momentum baissier. Render il a vraiment besoin de venir reprendre de la force comme la plupart des cryptos de toute façon du marché côté altcoin. Au niveau justement de cette potentielle grande 3, les points importants à garder en tête ça serait venir au moins chercher les 1 pour 1 au niveau des 5,66 $ ou alors les 1,618 au niveau des 7,50 $ du côté de Render. Maintenant on analyse Avax d'Avalanche, on était venu faire un bottom au niveau des 14,90 $, on fait un market structure shift qui nous pousse en 5 temps jusqu'au 26 $, une grosse corrective ABC qui revient sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart dans cette fractalité de grande 3 mais la même chose, on se fait quand même prendre un beau rejet du côté de la zone de résistance des 27 $. On vient prendre support sur les 22, on a tenté de faire une reprise mais on voit que c'est un peu compliqué. Au niveau du RSI on est en train de casser tranquillement la ligne des 50, on pourrait repartir sur un momentum plus baissier. Donc si jamais en fonction bien évidemment à corréler avec ce que fera le reste du marché, on pourrait venir chercher une correction aussi en ABC qui viendrait si jamais on est flat au niveau des 20 $, si jamais c'est une zigzag on pourrait redescendre un petit peu plus bas, pourquoi pas d'ailleurs regarder un petit potentiel objectif. Si jamais on vient vraiment casser la ligne des 50, on retrouvera très certainement en zone de rechargement de longue. Ici on a pas mal de déséquilibre de marché qui permettrait dans la fractalité de cette grande 3 de faire note de corrective avant de partir sur la 3, etc. Si jamais on repart plutôt dans un momentum à la hausse et qu'on va chercher des objectifs du côté d'Avalanche, vous avez toujours pareil, le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, vous avez les 1 pour 1 qui vous amènent aux 28 $, les 1,618 aux 35 $. Maintenant on analyse le SUI qui tient plutôt pas mal, on est venu faire un petit bottom au niveau des 1,73 $, un market structure shift, on pousse en 5 temps, on vient jusqu'à la grosse zone de résistance globalement des 4 $, belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on est dans cette fractalité de grande 1, grande 2 et pour moi grande 3. Dans cette grande 3, il y a eu pour moi une vague 1, on est potentiellement dans une 2 de retracement qui pourrait, si on est sur une flat, revenir aux 3,29 $. Si jamais on a besoin de retracer un petit peu plus du côté de SUI, on pourra venir chercher globalement une zone de rechargement de longue entre globalement les 3,10 $ et les 2,80 $. On a en plus pas mal de déséquilibre de marché qui voudrait potentiellement revenir être travaillé. Du côté du RSI, on voit aussi qu'on a un peu du mal, hein. On est sous trendline baissière, on est en train de casser la ligne des 50 tout doucement. Donc on pourrait voir cette correction en ABC se mettre en place. Après, si jamais on est toujours bien dans cette fractalité de grande 3, à plus moyen terme, quels seraient les points importants à garder en tête du côté de SUI? On aurait déjà les 1 pour 1 au niveau des 4,90 $ et si on doit pousser plus haut, le prochain arrêt c'est les 1,618 au niveau des 6,50 $. Maintenant on analyse le XRP, vous vous souvenez on avait fait un premier top local au 3,34, une belle corrective en ABC qui était dans un canal descendant, on l'a cassé à la hausse, on a fait notre première market structure shift avec une première vague qui nous ramène globalement jusqu'au 2,70, on vient en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on pousse une grande 3, je pense qu'on est dans une grande 4 corrective qui soit on est sur une flat et nous ramènerait globalement au niveau des 2,74 $. Si jamais on est du côté d'un truc plus en zigzag, on pourrait revenir potentiellement chercher la zone de rechargement de longue de cette grande 3 qui nous ramènerait en plus retravailler pas mal de zones de déséquilibre de marché. C'est un truc qui pourrait faire sens. On voit en plus de ça qu'on est quand même en train de casser la ligne des 50 sur le RSI. On est sous trendline baissière. Donc je serais pas étonné de voir un XRP revenir potentiellement dans cette zone
avant d'effectuer sa dernière poussée sur une grande 5. Je pense qu'on est dans cette grande 4 corrective. Au niveau des objectifs, si jamais on est toujours potentiellement dans une grande 3, il faudrait du coup venir chercher, hop là, les 1,618 ont été atteints. Si jamais on est toujours dans cette grande 3, le prochain point il est au 2,618 ou 4,50$. Moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans une 4 avant potentiellement d'aller faire une 5. Donc on calculera la 5 quand on aura le bas de la 4. Maintenant on analyse INJ. On était venu faire un petit bottom au niveau des 6,20$, un market structure shift, une grosse vague 1 qui nous amène en 5 temps au 15,40$. On vient faire une belle corrective en ABC qui nous amène en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart dans cette grande 3. Dans la fractalité de cette grande 3, on est potentiellement en train de faire une 2 corrective avant de repartir pour la grande 3. Donc là, les points importants à garder en tête du côté justement de INJ, si jamais on est sur une correction flat, on pourrait revenir travailler les 12$. Si jamais on est plus dans une correction en zigzag, on pourrait venir zone de rechargement de longue de toute cette première poussée. On a du déséquilibre de marché potentiellement aussi à retravailler avant potentiellement de partir justement pour cette grande 3 de la grande 3. Donc à voir un peu bien évidemment, toujours pareil avec ce qui va se passer du côté du reste du marché. Si on est bien toujours dans cette grande 3, quels sont les points importants à garder en tête du côté de INJ? On pourrait aller chercher déjà dans un premier temps les 1 pour 1 au 18$. Il faut casser déjà cette grosse zone de résistance. Si jamais on doit vraiment pousser, on pourrait aller chercher les 1,618 ou alors monter jusqu'au 2,618 au niveau des 33$. Mais déjà, si on va chercher les 1,618, ça sera déjà une belle vague. Maintenant, on analyse le fait. On était venu faire un petit bottom au 0,32. On fait une première grosse vague 1 en 5 temps qui nous amène au 1$ après un market structure shift. Une belle corrective en ABC qui nous amène en zone de rechargement de longue du premier mouvement. Pour moi, on est reparti du coup dans cette totalité de grande 3. On voit qu'on a quand même du mal. Pour le coup, il y a vraiment un manque de momentum. On est sous une belle compression aussi au niveau du RSI. On est sous la ligne des 50. Donc là, ce qu'il faudrait vraiment du côté de Fed, c'est reprendre la zone des 50 pour pouvoir justement repartir en direction du nord et avoir un momentum plus haussier, sachant qu'on voit quand même que cette zone support là, au niveau des 0,7, elle a quand même pour l'instant l'air de bien fonctionner. Encore une fois, corrélé avec ce qui va se passer sur le reste du marché. Mais globalement, si on est bien dans cette fractalité de grande 3, les points importants à garder en tête, ça serait du coup là, ça serait les 1 pour 1 au niveau des 1,21$. Et si on a une grosse vague 3, on irait chercher les 1,618 au niveau des 1,62$. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Plutôt les grosses caps dans cette vidéo, vous inquiétez pas, on repartira regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des MM-Coin dans la prochaine. Ne la loupez pas. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Maire of Club, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve pour la prochaine vidéo et que les marchés vous soient favorables.